Salut, bonjour, fin de journée au mois de novembre au Canada. Nous sommes presque au milieu du mois de novembre et la neige est arrivée, c'est que ça a changé mes horaires de diffusion aussi parce que je suis dans une verrière et il fait clair dans une verrière. Donc on est comme en fin d'après-midi, début de soirée. Aujourd'hui, je vous parle de diurétique, ce qui élimine l'eau, vous fait aller à la toilette en numéro un. OK, alors c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque j'en use beaucoup de diurétiques, souffrant personnellement d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce que ça fait un diurétique? Ça élimine les surplus d'eau qu'il y a dans votre corps et ça touche beaucoup de personnes. Ça touche les gens qui souffrent d'hypertension parce que l'eau augmente la pression, l'insuffisance cardiaque, bonjour, le surpoids, évidemment, toutes les formes de rétention d'eau, les jambes lourdes, ce genre de phénomène-là, c'est très répandu. On a tendance, on est fait d'eau, hein, donc on a tendance à avoir des surplus. On est plus lourd en fin de journée qu'en début de journée, souvent à cause de l'eau accumulée. Et nous allons, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas, je me suis fait prescrire des diurétiques chimiques dans ce cas-là. Dans mon cas, c'est le furosémide ou connu aussi sous le nom de Lasix. Ça fonctionne. Ça, vous pouvez être sûr que ça fonctionne en tabarnouche. Pour les gens qui souffrent de haute pression, c'est merveilleux. Pour les gens qui souffrent de basse pression, c'est moins bon parce que, évidemment, ça enlève la pression, donc tu descends encore plus. Donc, c'était mon cas, c'est encore mon cas. J'ai toujours souffert de basse pression. Donc, moi, diurétique, oui, mais pas trop fort. Et c'est ça qui m'a amené à faire des recherches sur des diurétiques naturels, parce que c'est sûr que le furosémide va forcer les reins à produire de l'urine, et tout ce qui est forcé, hein, à moyen et long terme, j'aime moins ça. Alors, faisons le tour du sujet un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça fait, évidemment, d'éliminer autant en eau? Ça va éliminer de l'eau. Et les minéraux, ça va avoir tendance à éliminer les minéraux de votre corps qui sont tous hydrosolubles. La moitié des vitamines hydrosolubles aussi vont avoir tendance à se faire éliminer. Donc, il faut faire attention. On, généralement, dépasse pas une pilule de furosémide ou de ses compétiteurs par jour. Moi, j'en ai eu jusqu'à 3, ça vous donne une idée. Il faut penser à tous ces produits-là, tous ces minéraux, ces vitamines-là, qui sont éliminés de facto pour en reprendre, parce que sinon, nous allons souffrir d'une autre forme d'insuffisance. Mais c'est ça que ça fait. Toutes ces pilules-là, OK, ça va éliminer tout ce qui est hydrosoluble. Bien, éliminer, il faut s'entendre, ça va l'enlever. Il vous en reste heureusement un fond. Ça diminue la pression artérielle. Le pourquoi on utilise ça contre l'hypertension, parce que l'eau rajoute à la pression, ça réduit l'enflure, l'œdème, c'est-à-dire inflammation avec œdème, ça va créer de la déshydratation. Dans la période où j'en avais 3 par jour, j'étais en train de m'éplucher littéralement parce qu'il me manquait de l'eau. On va avoir tendance à souffrir de sécheresse de la bouche. Je ne me suis pas rendu jusque-là, heureusement. Ça va attaquer aussi l'élasticité de la peau. Je parle toujours des diurétiques qui sont d'ordonnance. Tout dépendant, c'est une question de quantité. Parce que moi, effectivement, quand j'étais à 3 par jour, j'étais légèrement sec. Aussi, ça va créer des crampes musculaires. Ça va créer une certaine faiblesse. Effectivement, l'eau, ça fait partie des composantes. D'ailleurs, c'est la composante majeure du corps humain. Quand on en a moins, d'un coup, il y a certaines fonctions qui sont moins évidentes. Ça peut créer des étourdissements, ça peut créer des maux d'estomac. Donc, on ne va pas
consommer ça là, sans l'avis de notre pharmacien ou médecin. Parce que là, à ce moment-là, on court après notre trouble. Il y a des gens qui achètent des médicaments d'ordonnance, des diurétiques d'ordonnance sur Internet. Et parce qu'on perd du poids, c'est clair qu'on va perdre du poids avec toute cette eau-là qui s'en va, sauf que vous risquez de vous créer d'autres problèmes si ce n'est pas raisonnablement consommé. Pensez à ça si vous faites partie du lot. Maintenant, des diurétiques, il y en a des naturels, beaucoup dans l'alimentation. Ça, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Il y a Passeport Santé, le site Passeport Santé qui est très bien fait pour vous présenter les principaux légumes qui sont diurétiques. C'est sur la coche. Avant de parler de ce qu'on peut consommer en nourriture, il y a le cumin noir. Le cumin noir qui est un excellent diurétique. Bon, il y a certains auteurs qui comparent ça au Lasix. Oubliez ça, le cumin noir, c'est pas aussi fort qu'un Lasix. C'est à peu près autour de 30% d'efficacité comparativement au furosémide. Lasix, furosémide, c'est la même chose, mais quand même, le cumin noir, c'est excellent pour la santé. Donc, en plus, c'est bien beau le côté diurétique, mais aussi le côté santé, apport santé. Vous pouvez retrouver aussi, surtout chez les hommes, le palmier nain. Pourquoi les hommes? Parce qu'en plus, ça entretient la prostate. Alors, c'est intéressant d'entretenir la prostate. Le palmier nain. Le pissenlit, c'est un des meilleurs diurétiques qu'on peut consommer en interne, évidemment. Il y a l'huile essentielle de pamplemousse qui, elle, est en externe. Vous pouvez la consommer en interne, mais il y a beaucoup de diurétiques en interne. En externe, si ça vous tente, à l'intérieur, évidemment, d'une huile végétale, vous badigeonnez un petit peu. Le pamplemousse, que ce soit pamplemousse blanc ou pamplemousse rose, les deux font l'affaire et c'est agréable comme odeur. Personnellement, j'ai adopté ce diurétique-là. Aussi, de source végétale. Alors, on est dans les légumes. Qu'est-ce qu'on peut manger qui sont diurétiques et qui pourraient prendre la relève d'une capsule peut-être de Lasix? C'est les asperges, les courgettes, les artichauts, le céleri, la carotte, le chou, le brocoli, la betterave rouge. Alors, ce sont tous des légumes excellents en plus pour la santé. L'aubergine et le concombre sont tous des légumes diurétiques. On retrouve chez les fruits, particulièrement parce qu'il y en a d'autres, mais sinon ça fait des listes trop longues. L'ananas, qui est le meilleur fruit diurétique avec le melon, et la fraise. Alors ça, vous pouvez consommer ça et ça va vous éviter à l'occasion quelques comprimés d'ordonnance. C'est moins dur sur vos reins. Ce sont tous d'excellents aliments santé. Et ça va vous aider à maintenir vos quantités d'eau. Trop, c'est comme pas assez. Hein? On essaie d'avoir un juste milieu. Et là-dessus, ça va peut-être vous porter à vous abonner. Abonnez-vous. On se retrouve dans quelques jours. On va essayer de fermer ça. Alors, on s'en